un temps de crise, il arrive dans un temps de crise comme en ce moment, nous ne pouvons pas nier que le monde est en train d'expérimenter un changement choquant, un changement extrême. Depuis quelques jours, nous avons expérimenté un changement choquant au niveau du globe. Les gens sont en train de mourir à cause d'un virus, les business sont fermés à cause d'un virus et ne fonctionnent pas à leur vitesse normale, les villes vont au ralenti et les nations sont fermées, les portes des nations sont fermées. Alors nous sommes dans une pause. Il y a une interruption temporaire des opérations. Alors qu'est-ce qui va se passer? En ce moment, c'est que Dieu va donner à beaucoup des ordres de marche. Il va donner à beaucoup des ordres de marche. Il veut donner à son corps la sagesse. Non seulement la sagesse pour rester en sécurité, mais aussi que cette crise serve pour glorifier le nom de Dieu. Alors, je vois que vous m'avez, il y a beaucoup de gens qui passent, gloire à Dieu. Vous m'avez, alléluia. Alors, j'étais en train de dire que nous sommes en train d'expérimenter au niveau du globe un changement extrême. Depuis quelques jours, au niveau du globe, nous sommes en train d'expérimenter un changement extrême, un changement choquant. Je bénis le Seigneur pour la transmission. Alléluia. Le diable est un menteur. Ce message va être libéré parce qu'il contient des directions venant de Dieu. Alléluia. Alors, je disais que nous sommes en train de... Nous ne pouvons pas nier que depuis un temps, partagez la vidéo, ne soyez pas avares, partagez. Vous connaissez un leader, partagez cette vidéo. C'est une direction qui vient de Dieu. Ce sont des recommandations que le Seigneur est en train de donner, veut donner à son église. Donc, je vous invite à partager ce message prophétique. Partagez-le, partagez-le. Et nous prions au nom de Jésus que les airs soient libérés par la puissance du nom de Jésus et que ce message soit libéré. Alors, nous ne pouvons pas nier que depuis un temps dans le globe, nous expérimentons un changement choquant. Nous expérimentons un changement qu'on n'a jamais vu. Les gens sont en train de mourir à cause d'un virus. Les villes vont au ralenti, les business vont au ralenti. Les villes sont fermées, les nations, les portes des nations sont fermées. C'est comme si Dieu avait mis l'humanité en pause. Alors, il y a une interruption des opérations. Il y a une interruption temporaire des opérations. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En ce moment, c'est que Dieu va donner ou est en train de donner des ordres de marche à ses serviteurs, à son peuple, à son église. Il veut, alors que son peuple ait la sagesse pendant ces temps, mais non seulement la sagesse, mais que cette crise soit exploitée pour glorifier le nom de Dieu, que cette crise soit exploitée pour exalter le nom de Dieu dans les nations de la terre. Alors, ce qui va se passer, c'est que Dieu va enlever, dans ce temps de pause, Dieu va nous enlever dans ce temps de pause pour nous emmener dans un temps de réinitialisation. Dieu va réinitialiser, nous va nous mettre dans un temps de réinitialisation. Alors, à chaque fois, vous verrez dans la Bible qu'il y a une crise. Dieu s'est toujours chargé de donner une direction et une promesse à son peuple. Pour cela, il s'est toujours choisi des personnes et généralement, ce sont les prophètes qu'il choisit pour apporter l'illumination dans un temps d'obscurité, pour apporter la direction, pour apporter la réponse, le remède pendant les temps de crise. Alors, c'est pour cela que j'interpelle mes frères les prophètes de sortir des cavernes. C'est le temps c'est le temps est bien, c'est un temps approprié pour que les prophètes sortent des cavernes et commencent à parler parce que le monde est en crise. Le monde est en crise. Alors, j'exhorte toutes les voix prophétiques, tous les prophètes de se lever et commencer à libérer le message que Dieu a mis dans leur cœur. Parce que comme vous savez, la Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ce que je viens vous donner, ce n'est pas la pensée totale que Dieu a pour le globe. Ce que je viens vous donner, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur en tant que prophète, mais il a mis une autre portion à un autre prophète. Du côté du sud, il va mettre une portion à un autre prophète pour que ce message fasse la pensée de Dieu, la pensée que Dieu a pour le globe en ce moment. C'est pour cela on ne peut se vanter, on ne peut s'enorgueillir de dire que nous sommes dépositaires de la pensée de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu souffle à chacun une portion et nous
si nous sommes intelligents en ce moment, nous devons aller écouter ces voix prophétiques, ces voix autorisées que Dieu met dans l'Église pour éclairer en ce temps. Alors donc je vous invite, chers prophètes, de sortir des cavernes et de parler parce que c'est le temps même que Dieu veut donner des directions à son peuple. Alors donc on ne peut pas s'enorgueillir d'être dépositaire du message de Dieu. Donc vous savez que l'esprit de la prophétie, c'est d'apporter l'exhortation, le conseil, la consolation. Mais le fils de prophète est beaucoup plus... le fils de prophète est beaucoup plus divers, est beaucoup plus complexe. Le fils de prophète traite avec la dimension de législation des territoires dans l'esprit. Donc il est capable d'aller dans la présence de Dieu et avoir un message ensuite, établir la loi qu'il a reçue dans ce territoire. C'est pour cela je dis toujours que Dieu n'est pas un chroniqueur. Dieu ne peut pas venir nous dire des choses qu'il nous dit tout le temps. Je ne suis pas ébloui quand un prophète vient me dire mon nom, vient me donner mon adresse, vient me donner le nom de mes enfants, parce que je connais le nom de mes enfants, je connais mon adresse, je connais mon nom, donc je ne suis pas ébloui. Alors, il y a une demande forte de Dieu sur les prophètes d'office. Il va falloir qu'on élève le niveau, qu'on aille un peu plus haut, parce que en fait, le fils de prophète ne s'arrête pas à donner les noms des gens, à prophétiser sur les vies des gens, le matériel, comment ils seront riches. Nous sommes là, en fait, dans des temps comme ceci, pour donner une direction, pour apporter une réponse aux nations. Et c'est là où Dieu veut emmener le fils de prophète. C'est là où Dieu veut emmener les prophètes d'office pour apporter une direction aux nations, pour apporter un remède, une solution aux nations dans ces temps de crise. Alors, ce message n'est pas pour les aventuriers. Ce message n'est pas pour ceux-là qui viennent dans l'appel, qui répondent l'appel et sont des simples aventuriers, qui jouent avec le ministère, qui sont des traîtres de leurs propres appels. Ce message est pour l'élite ecclésiastique qui est responsable et qui comprend que le manteau qui repose sur lui doit sauver l'humanité. Le manteau qui repose sur lui a une réponse pour les nations dans lesquelles ils sont. Ce message n'est pas pour ceux qui sont traîtres, qui sont traîtres de leurs appels. Ce message n'est pas pour les leaders religieux, je ne dirais pas ecclésiastiques, je dirais religieux, qui veulent se bâtir un empire dans la maison de Dieu. Ce message est pour ceux-là qui ont un manteau et qui comprennent que leur manteau doit sauver l'humanité. Tout compte fait, l'Église existe sur la terre parce que nous devons prêcher l'évangile. C'est la première priorité. Et beaucoup ont changé, ont tourné la face, la vision même que Dieu a donnée à l'Église et se sont bâtis des empires. Mais je viens vous annoncer que ces structures, Dieu est en train de les détruire. Alors, nous pouvons plus ou moins dire que depuis un temps, le Covid-19 nous a emmenés à réfléchir. Si nous n'avons pas réfléchi comment réorganiser l'Église du Seigneur, le Covid-19 nous a emmenés à réfléchir comment l'Église doit être organisée. Et si jusqu'à présent, et ces pasteurs, ces églises qui n'avaient pas compris que l'organisation est primordiale dans la maison de Dieu, ils se sont retrouvés shut down, ils se sont retrouvés un peu comme surpris des événements qui sont arrivés. Mais si vous me suivez depuis 2018, je vous prépare, je dis des choses, j'ai libéré des paroles prophétiques. Si vous avez suivi ma vidéo perspective prophétique 2020, j'ai parlé de ces temps. Peut-être que c'était un message condensé, mais ceux qui avaient des oreilles pour écouter ont su comprendre qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors, nous allons voir que au temps de Pharaon, il va avoir une famine qui va arriver et le Pharaon va avoir un rêve qu'il ne saura pas expliquer. Alors, on va appeler quelqu'un qui savait lire, qui savait comprendre, interpréter les songes. C'était Joseph. Alors, c'était un homme exceptionnel, un homme très intelligent. Il va dans la cour de Pharaon, il interprète les rêves ne sont pas favorables. Alors qu'est-ce qu'il fait?
il demande donc de prévoir l'avenir. Il demande de prévoir l'avenir. Il demande de mettre une prévision, un programme de prévision en place. Donc, Joseph ne s'est pas concentré seulement sur l'interprétation des rêves, mais il les intègre dans un agir. En fait, il suggère donc la mise en place d'un programme visant de contrôler la famine. Il fallait donc stocker le surplus pendant les années d'abondance en prévision de la pénurie prochaine. Prévoir donc, c'est simplement l'art d'établir et d'anticiper l'avenir. C'est une tâche qui fait appel à la créativité. Écrivez créativité. Elle relève du jugement de l'intuition. Écrivez jugement de l'intuition, parfois de l'expérience et de l'expertise. Écrivez expérience, expertise. Donc, il ne s'arrête pas à interpréter les rêves, il les intègre dans un agir. Il les intègre dans un agir. Donc, il met un programme, il met en place un programme pour contrôler les temps de famine. Alléluia. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que le programme que Joseph met en place, c'est de prévoir simplement l'art d'établir et d'anticiper l'avenir. C'est une tâche qui fait appel à la créativité. Elle relève du jugement, de l'intuition, parfois l'expérience et de l'expertise. Écrivez expérience, écrivez expertise. Alléluia. Alors, il a développé la stratégie d'approvisionnement car il y aura la pénurie qui arrive. Il interprète les rêves et Dieu lui dit, il voit qu'il y a la pénurie qui arrive. Donc, il met en programme un programme de stratégie pour qu'il n'y ait pas la pénurie au niveau du pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, quelque temps après, la famine de Joseph va arriver. La famille de Joseph va arriver. Et quand la famille de Joseph arrive, on leur demande de s'établir à Goshen. Goshen, en fait, est une matrice qui était en Égypte. Goshen était mise en place pour que, pardon, excusez-moi, c'est un programme qui devait naître, un mouvement qui devait naître, qui impliquait une direction de croissance, d'adaptation, une direction de croissance, une direction graduelle de croissance. Alors, c'était une matrice c'est une matrice au niveau de l'Égypte et qui mettait un programme, un mouvement qui impliquait la croissance, l'élévation du peuple. Et en ce moment, le monde est en train de traverser une crise. Il est important de comprendre que Dieu est en train de donner une direction à son peuple. Dieu est en train de donner une direction à son Église. Dieu est en train de mettre des stratégies, de communiquer des stratégies pour que le peuple ne se retrouve pas comme perdu dans les temps de pénurie qui arrivent. Je vous annonce que le monde ne sera plus jamais le même. J'ai vu dans mon esprit qu'il y aura une crise économique et je vous donne 2 ans. Pendant 2 ans, nous allons aller en dessous de ça. Et il y aura une crise. Alors, il est important que l'Église du Seigneur se prépare. Il y a une crise mondiale économique qui arrive. Et nous ne verrons la pente remonter qu'au niveau de 2024. Notez cela et vous saurez qu'un prophète de l'Éternel vous a parlé. Alors, il est important en ce moment que l'Église du Seigneur se prépare face à la crise économique qui arrive au niveau du monde. Alors, il est très triste de voir que nous parlons d'être une église forte, une église puissante, mais nous n'avons aucune stratégie mise en place pendant des temps comme ça. Il y a des gens qui ont été surpris, par exemple. Alors, je suis bien choquée, j'ai envie de rire quand j'ai vu des gens dans le passé critiquer, par exemple, le mouvement cybernétique. J'ai vu des gens dire que ce n'était pas de Dieu. Mais je vous annonce que l'Église quitte les murs pour être dans un cyber-sanctuaire. Alors, si vous n'avez pas préparé votre Église, vous allez être perdu. Encore beaucoup plus, vous allez remarquer que les réseaux comme Facebook, comme Instagram et tout, ils sont en train de mettre une restriction sur tout ce qui est la chrétienté. Donc, ouvrons les yeux, chers chrétiens. C'est le temps de mettre une stratégie pour que l'évangile soit prêché. En dehors de ces réseaux, vous devez mettre en place une institution technologique qui permettra que l'Église continue de prêcher l'évangile en dehors des 4 murs.
Parce qu'en fait, l'Église, c'est nous. Et Dieu nous a donné l'intelligence. Et Dieu veut que nous pilotons comme une force dominante dans ce monde. Écrivez force dominante. Comme une force dominante dans ce monde. Nous devons avoir la capacité d'exercer comme une force dominante dans ce monde. La première chose que vous allez voir à Goshen, ce que Dieu a fait à Goshen, c'était de mettre le peuple ensemble. La famille de Joseph qui rentre en Égypte, on les met à Goshen, on les met ensemble. Aujourd'hui, il y a un appel, un son qui vient du ciel pour que le peuple, l'Église se mettent ensemble. C'est le moment où jamais nous devons comprendre la force d'être ensemble. Parce que plus nous sommes ensemble, plus nous serons forts. Et nous devons être ensemble et apprendre à apprécier les dons et les talents, la force ajoutée des autres, la valeur ajoutée des autres. Ce n'est plus le temps de se mettre à l'écart, parce que ceux qui seront à l'écart seront vulnérables, seront faibles, et à un moment donné, ils vont s'arrêter par rapport à tout ce qui doit arriver dans le monde. Alors comprenez que, chère Église, chers serviteurs de Dieu, c'est le temps de mettre le corps ensemble. C'est la première force dominante. C'était la première stratégie que Dieu a établie au niveau de Goshen. Il a mis le peuple ensemble. Et pendant ces temps de quarantaine, vous voyez que les familles sont mises. Elles sont toutes dans leur maison. Pourquoi? Pour la simple raison que Dieu veut nous apprendre à nouveau de rétablir l'autel d'adoration familiale. Dieu est en train de nous préparer parce qu'il y a quelque chose de grand qui doit arriver. Donc, il nous emmène à reconsidérer les choses basiques comme l'autel familial. Prier ensemble. Alors, vous allez voir que Goshen était une terre de prospérité, une terre, la terre du soleil, enfin une terre de lumière, une terre d'abondance. Et non seulement ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que la deuxième force dominante, c'était que c'était des gens qui étaient prospères. C'était des gens qui étaient prospères. C'était vital qu'ils soient ensemble parce que en fait, Dieu les emmenait à avoir une certaine richesse, Et avant que je ne parle de là, j'aimerais aussi dire que les pasteurs qui ne se sont pas organisés et qui n'ont pas une liste de données de leurs membres vont avoir des problèmes. Parce que, chers pasteurs, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas les noms de vos membres, vous n'avez pas les adresses de vos membres, vous n'avez pas ne fût-ce que les numéros de téléphone de vos membres, si on vous coupe Facebook, on vous interdit Facebook, on vous interdit Instagram, vous n'allez pas pouvoir contacter vos membres pour la simple raison que vous n'avez pas appris à vous organiser. Il est temps de s'organiser. Il est très important aujourd'hui d'avoir un fichier des noms de vos brebis. Et beaucoup de pasteurs vont devoir reconsidérer le laos. Le laos n'est simplement que le laïc dans l'église. Ils doivent reconsidérer les talents et les dons que les laïcs ont. Parce que, voyez-vous, nous sommes appelés à cause des hommes. Alors si nous ne faisons pas sortir le potentiel que ces hommes ont, qui sont à côté de nous, nous passons à côté de la mission. Parce que, je vous ai dit, la première force dominante, c'est de mettre le peuple ensemble. C'est ce que Dieu a fait au niveau de Goshen. Et il va falloir qu'on reconsidère les talents et les dons des autres. Parce que personne n'est moins rien dans la maison de Dieu. Et les pasteurs, vous devez apprendre, repartir à reconsidérer le laos, reconsidérer le laïc, parce qu'il y a des gens qui ont une expertise dans l'église, il y a des gens qui ont une expérience dans l'église, et nous avons besoin de ces dons et ces talents pour que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. Reconsidérer cela, il est très important, parce qu'en fait, les temps de crise sont des périodes de recensement. Ce sont des périodes de recensement des ressources divines, des ressources que nous avons dans l'église. Il est temps maintenant de faire le recensement de nos dons. Quels sont les dons que nous avons dans l'église pour que nous ne soyons pas bloqués, nous ne soyons pas à un niveau arrêté, pour que nous n'arrivions pas à préparer, à annoncer l'évangile. C'est pour cela que l'église est sur la terre.
Alors, il va falloir reconsidérer le laos, reconsidérer le laïque, faire un recensement des dons et des talents que nous avons dans la maison de Dieu. L'église est en train de passer d'une église locale, des murs, à une institution technologique. Alors, il faut comprendre que nous devons changer de façon de faire. Pour cela, nous avons une expertise, nous avons des gens qui ont fait l'école, nous avons des gens qui connaissent. Les pasteurs, considérez que vous ne connaissez pas tout et c'est le temps de mettre en place ces dons, de les permettre de travailler à la dimension à laquelle Dieu les appelle. Parce que tous, nous n'allons pas prêcher l'évangile, mais il faut une plateforme pour prêcher l'évangile. Il faut une plateforme pour prêcher l'évangile. Si on nous ferme ces réseaux, tout à l'heure pour rentrer, c'était difficile. Il va falloir que vous pensez, tous ceux qui ont fait Haïti, réfléchir. Comment est-ce que nous devons créer un appel pour nous permettre de prêcher l'évangile? C'est pour cela que Dieu appelle le corps ensemble. Parce que les temps qui arrivent sont des temps mauvais. Ce sont des temps mauvais. Alors, il y aura une crise économique, je vous ai dit, c'est le temps où jamais les pères de famille, vous devez vous lever et payer des actions dans les compagnies. L'église doit se lever et payer des actions dans les compagnies. C'est le temps, il faut penser, réfléchir, avoir une intelligence vive de comment est-ce que nos ressources doivent augmenter sur cette terre. Parce que si nous n'avons pas d'argent, si les fidèles qui sont dans nos églises n'ont pas d'argent, je ne vois pas comment est-ce que nous allons accomplir les projets que Dieu nous met à cœur. Alors c'est très important de réfléchir, de commencer à penser, de payer des actions quelque part. Je vais vous parler du Vatican. Il y a bientôt 10 ans, j'ai pris le temps d'étudier le Vatican, d'étudier leurs forces, d'étudier ce qui fait que la mission catholique est imbouchable. Vous voyez, il y a les morts en Italie, mais vous n'avez rien entendu du Vatican. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a un prêtre qui est mort au Vatican? Vous savez, ce sont des gens qui sont très organisés. C'est une institution qui est très organisée. Et en étudiant, j'ai découvert que leur richesse extérieure se place au niveau du Wall Street, au niveau de la bourse des valeurs. Donc, ces gens ont des actions à la bourse des valeurs. Cette institution a des actions à la bourse des valeurs. Rien qu'en Espagne, une seule ville. Ok, la connexion est un peu lente, excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire que rien qu'en... Oh, alors j'ai un problème avec ma connexion. Restez simplement connectés. On va finir là, on va sortir de là. Alors, j'étais en train de dire que rien qu'en Espagne, l'institution du Vatican a 70% des habitants. Vous imaginez-vous une seule ville appartenant à une institution? Hey, peuple de Dieu, levez-vous. Levez-vous, c'est le temps où jamais nous devons être plus avertis, nous devons être plus intelligents et savoir ce que nous voulons faire avec ce que Dieu nous a dit. Alors, non seulement cela, ils ont des réserves en or. Ils ont des réserves en or, ils ont des champs en Argentine, des champs de maïs, des champs de riz en Argentine. Il va venir un moment où il y aura un problème d'agroalimentation dans le monde. Pourquoi les églises, par exemple dans mon Afrique, vous ne vous mettez pas ensemble et dire que nous allons payer des stocks de semences et commencer à faire des plantations? Pourquoi les ministères ne se mettent pas ensemble et dire que nous allons mettre en place un système où nous irons, nous allons payer des stocks de semences et commencer à faire des plantations? Je vous laisse cette réflexion. Mes amis, les temps que nous vivons, les temps que nous allons vivre seront des temps de plus en plus compliqués. Non seulement cela, je veux rappeler que l'Église a besoin de fonctionner de façon effective. Notre mission doit être manifeste et effective. Et l'Église encore sur la terre pour la simple raison que nous devons prêcher l'Évangile. Nous avons besoin de prêcher l'Évangile. Et dans les temps qui courent, les temps sont mauvais. Nous devons courir pour avoir la plus grande moisson des âmes afin que le ciel soit peuplé et que l'enfer soit dépeuplé. Qu'est-ce que nous allons mettre en place lorsque on va commencer à nous fermer les réseaux? Mes amis, il est temps de revenir à la littérature. Les pasteurs, laissez les intellectuels, laissez les professeurs mettre des clubs de littérature et faire des tracts où nous allons parler de Jésus. Laissez les enfants qui ont les dons comme le cartoon, qui savent dessiner, mettre en place un programme qui va permettre que ces dessins projettent la parole de Dieu.
Permettez que la télévision, la radio, nous ayons des radios, nous ayons des télévisions, des télécastes pour que l'évangile soit propagé. C'est pour cela que l'Église existe sur la terre. Mes amis, rachetons le temps. Dieu permet ce temps pour que nous rachetons les temps. Nous n'avons plus besoin d'inviter des orateurs. Avec des temps comme ceci, nous allons faire des webinars, des conférences à Internet, au lieu de dépenser l'argent de l'Église. Alors j'interpelle les pasteurs qui ne prennent pas au sérieux les finances. J'interpelle les pasteurs qui ne prennent pas au sérieux l'organisation, parce que parfois, nous avons des fidèles qui ont la volonté, nous avons des fidèles qui veulent que les choses avancent, mais comme ça arrange certains pasteurs que l'église ne soit pas organisée, parce qu'en fait, ils veulent mettre l'argent dans leur poche, parce qu'en fait, ils veulent que l'église ne soit pas organisée à leur avantage. Ils veulent contrôler, avoir un système de contrôle au niveau des membres, au niveau de l'institution. Mais je vous annonce que ces vieilles structures, Dieu vient les briser. Dieu vient les briser. Il est temps que vous laissez les gens, que les dons soient exploités dans l'église, que les dons vivent dans l'église. Les stratégies, voici les stratégies que Dieu a mis à Goshen. Lorsqu'il y a eu la crise des plaies, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple était dans les maisons, mais ils étaient dans les maisons, ils étaient préparés. Ils avaient tout ce qu'il fallait pendant le temps que la plaie passait. Mais qu'est-ce que nous avons, Église? Je me suis amusée dimanche dernier à regarder certains au live. Je voulais voir la fréquence des églises. Je voulais voir comment est-ce que les gens étaient préparés. Je suis allée dans mon pays, le Gabon. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé leur live. J'ai regardé les gens. Il n'y avait pas beaucoup. Les grandes églises. Du commencement, il y avait peut-être 75 online. C'est une honte. Pourquoi? Parce que nous sommes en retard dans le temps. Nous sommes en retard dans le temps. Dans mon pays, le Gabon, la seule église que j'ai vue qui était préparée, du moins je n'ai pas regardé toutes les églises, et j'ose dire, parmi les églises que j'ai regardées, l'église des temps modernes, que j'encourage, je félicite, c'était l'église du révérend Mike Jordan, parce qu'ils avaient 500 personnes en ligne ce dimanche matin. Il était 4 heures chez moi, j'ai regardé, j'ai pris le temps de regarder toutes les églises qui étaient devant moi. Alors, il est temps de lever le niveau, il est temps de travailler. Cher pasteur, il est temps de mettre en place un mouvement qui va permettre que l'évangile soit propagé de manière effective. Nous devons penser à mettre des stations de mission. Des stations de mission. On ne peut plus fonctionner en désordre. Nous avons besoin d'une organisation sérieuse. Il est temps de mettre un mouvement de mission en place. Nous existons pour la mission. Nous existons pour les âmes. Dieu nous a appelés pour les âmes. Quand est-ce que nous allons avoir maintenant? Nous allons avoir des stations de mission, des agences missionnaires où tout est préparé, organisé pour que nous lynchions l'évangile dans les nations. Il faut une vaste extension de la littérature. Laissez les gens travailler dans l'église. Mettez des clubs de littérature. Time to work. Il est temps de travailler. Église du Seigneur. Il est temps du travail. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et ceux-là qui ne sont pas préparés. Laissez-moi vous dire, les gens qui viennent prophétiser, vous serez riches, vous serez cela. Arrêtez-moi ça. Il n'y a pas de richesse sans travail. Même en Égypte, lorsque le peuple devait sortir, ils ont reçu la richesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient en mouvement, ils étaient en action. Si vous n'êtes pas dans l'action, si vous ne travaillez pas, il n'y aura pas de transfert de richesse. Parce qu'il y a un transfert de richesse. Dans ces temps de famine qui arrivent, seulement ceux qui sont préparés, ceux qui sont dans l'action, ceux qui sont en train de travailler et qui ont les intérêts du Seigneur à cœur, ceux-là-ci auront le transfert des richesses qui se fait. Alors pensez à ce que je vous ai dit. Les catholiques sont très organisés. Vous savez pourquoi ils sont forts? Je ne pense pas que cette institution, on peut la bouger n'importe comment.
Au-delà du message de mort qu'ils prêchent, mais ce sont des gens qui ont mis leur expertise en place. J'ai eu souvent la grâce d'écouter des catholiques à leur expérience dans certains thèmes. Ils sont très vifs. Ils sont préparés. Et nous, comment nous sommes? Est-ce que nous sommes réellement préparés pour les temps qui arrivent? Je vous ai dit 2 ans. 2 ans, nous allons entrer dans une crise mondiale, économique. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Chers parents, chers hommes, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quel est le programme d'approvisionnement? Quel est le programme que vous avez mis en place dans vos familles pour faire échapper la famine? Pour que la famine ne vous touche pas. Pasteur, quel est le programme que vous avez mis? Parce que beaucoup bientôt, vous allez perdre vos membres. Vous allez perdre vos membres. Le temps arrive, même vos membres vont vous reprocher. Pourquoi, pasteur, vous ne nous avez pas prêché ça? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent bâtir un empire au lieu de prêcher la parole de Dieu. Ils veulent bâtir un empire. Aujourd'hui, on entend tel nom, tel nom. C'est plus le nom de Jésus, même dans les conférences. Ça va changer. Parce que les dons changent. Il est temps de revenir, Église du Seigneur, dans la volonté de Dieu. Il est temps d'embrasser la pensée de Dieu. Il est temps maintenant d'obéir à la pensée de Dieu. Il est temps. Vous n'êtes pas devant le peuple pour vous faire un nom. Et vous, le peuple de Dieu, qui vous a appris qu'on adore un nom de Dieu? Qui vous a appris? Ça, c'est de la souillure, c'est de l'abomination aux yeux de Dieu. Vos cœurs doivent être connectés à Dieu. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas respecter vos pasteurs. Vous ne devez pas obéir à vos pasteurs. Mais il y a trop d'idolâtrie dans la maison de Dieu. Il y a trop d'idolâtrie dans la maison de Dieu. Il faut que les cœurs reviennent à Jésus-Christ et prêchons Jésus, le ressuscité. Jésus qui est mort pour l'humanité. Jésus qui est mort pour sauver les hommes. Il y a tant de détresse, il y a tant de tristesse dans le monde. Les gens ont besoin de Jésus. Les gens ont besoin d'entendre. Les gens ont besoin d'entendre que Jésus sauve. Les gens ont besoin d'entendre que Jésus guérit. Les gens ont besoin d'entendre que Jésus restaure les familles. Les gens ont besoin d'entendre que Jésus guérit du Covid. Les gens ont besoin d'entendre que Jésus est vivant, que Jésus règne encore. Il est temps de revenir vers le cœur de Dieu. Il est temps d'obéir. Il y a beaucoup que Dieu va remplacer. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que Dieu va remplacer. Parce que vous avez souillé son nom. Vous n'avez pas su élever son nom. Alors que il vous a appelé, vous n'étiez rien. Vous vous êtes levé dans la maison de Dieu. Et vous avez établi un Dieu. Vous avez établi un autel qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Voyez Dieu vous remplacer, ainsi parle l'Éternel. Voyez Dieu vous enlever. Voyez Dieu vous écarter. Il est temps de revenir à Jésus. Les temps sont mauvais. Revenons à la vision primordiale. Revenons à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. À l'évangile pur. À l'évangile pur. Ramenez vos cœurs vers Dieu. Et arrêtez aujourd'hui ceux qui vont vivre. Seront ceux qui vont écouter la voix de Dieu. Arrêtez d'écouter n'importe qui. Ayez le discernement, peuple de Dieu. Vous allez vivre dans ces temps de famine à cause de la voix que vous allez écouter. Et beaucoup écoutent des hommes qui ne sont pas ouins. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui utilisent la magie dans la maison de Dieu. Beaucoup sont des sorciers sur les autels de l'église. Beaucoup sont des magiciens. Beaucoup achètent le cœur du peuple par des fausses prophéties. Qui vous a dit que pour que Dieu vous parle, il a besoin de vous donner vos noms? On est fatigué de voir les mêmes choses. Tout le monde exercé dans la même dimension, dans le même manteau. Et ça, mes frères les prophètes, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde ne peut pas exercer de la même façon. Ça veut dire que l'église est en crise. Il y a une crise identitaire au niveau du corps. Il est temps que chacun porte son manteau. Le véritable que Dieu lui a donné. Le véritable. Arrêtons d'imiter. Je ne serai
autre. Dieu m'a donné à moi une spécificité et je dois exceller. Je dois avoir l'expertise dans ce que Dieu m'a donné. Alors c'est important qu'il y ait une structure qui mette une évangélisation, un mouvement d'une évangélisation effective. Effective. L'Église existe pour cela. L'Église existe pour cela. Et ceux qui ont l'argent, vous ne mettez jamais votre argent dans la cause de Dieu. Sachez que le temps arrive, Dieu va vous fermer les cieux. Dieu va vous fermer les portes de vos finances. Et vous allez regretter ces jours où Dieu vous a donné de l'argent et vous n'avez pas répondu à sa voix lorsqu'il demandait de faire quelque chose. Parce que vous savez, la vie a une tournure, a ses tournures. Des tournures qu'on ne pense pas. Mais si vous êtes attaché à Dieu, si vous attrapez la main de Dieu, si vous obéissez à ses commandements, soyez-en sûrs que dans les temps de famine, les temps de crise qui arrivent, vous n'allez pas périr, ni votre maison va périr, ni le ministère que Dieu vous a donné va périr. Pourquoi? Parce que vous avez su vous attendre à Dieu, vous avez su obéir à Dieu. J'aimerais encourager le peuple de Dieu à se lever. J'aimerais encourager ceux qui ont des dons et des talents à mettre leurs talents, leurs dons à l'honneur de Dieu. J'aimerais encourager ceux-là qui ont la capacité de faire quelque chose pour Dieu. Faites-le, allez-y vers vos pasteurs. Pendant ces temps de crise, regardez, ouvrez bien les yeux, regardez ce qui ne va pas et apportez des suggestions, apportez quelque chose qui peut faire en sorte que l'évangile avance au lieu de critiquer les pasteurs. Il y a des pasteurs qui ne sont pas allés à l'école. Ils n'ont pas le même niveau que vous. Mais si vous avez l'expertise, en cela j'appelle mes collègues pasteurs, soyez humbles. Si vous ne connaissez pas quelque chose, laissez la personne qui connaît la faire. Laissez la personne vous expliquer. J'aime beaucoup l'homme de Dieu, T.D. Jakes, parce que cet homme était un autodidacte. Mais vous savez que T.D. Jakes entourait des gens très intelligents. Il y a quelques années, quand il fêtait le 17e anniversaire de son ministère, il y a une femme qui s'est levée, qui est le pilote de T.D. Jakes. Elle travaillait dans la compagnie la plus grande aérienne des États-Unis, American Airlines. Elle était pilote American Airlines. Elle a laissé son travail pour accompagner l'œuvre de Dieu. Et ce jour, elle a témoigné, elle a dit... Si j'ai laissé mon travail qui m'apportait de l'argent, c'est parce que j'ai vu du sérieux en cet homme. J'ai compris que Dieu avait quelque chose à cet homme et si je le suivais, j'allais aller loin. Aujourd'hui, je ne regrette pas ma décision. Combien de brebis peuvent dire ça autour d'un pasteur aujourd'hui? Combien? Combien? Il y en a même pendant ces temps, vous n'avez même pas appelé les gens qui travaillent autour de vous. Vous n'avez pas demandé comment vont leurs familles. Chers hommes de Dieu, le temps arrive où vous allez comprendre que le charisme n'est pas plus important que les hommes que Dieu a mis autour de vous. Parce que la grande richesse se trouve dans les hommes. Et si vous méprisez ces hommes, si vous ne prenez pas soin des hommes que Dieu a mis autour de vous, si vous ne veillez pas sur eux, vous allez vous retrouver un moment seul dans ces temps de famine. Et vous allez voir, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, vos cœurs pour regretter. Parce que vous n'avez pas su valoriser les trésors que Dieu a mis autour de vous. Ce n'est pas d'abord l'argent des gens. Si vous êtes un homme de Dieu, vous n'arrivez pas à prendre soin des âmes qui sont autour de vous. Vous n'arrivez pas à prendre soin des collaborateurs. Je dis, vous avez échoué. Parce que vous ne pouvez pas avancer seul. Vous avez besoin de l'équipe. Vous avez besoin du corps pour avancer. Il est temps de revenir. Il est temps de restructurer la maison de Dieu. Il est temps que nous fonctionnons comme une force dominatrice au niveau des nations. Au niveau des nations. Quand je grandissais, dans mon Afrique, dans ma maison, partout au quartier, je voyais, il y avait des puits d'eau. Aujourd'hui, je pense qu'il faut penser à nouveau à creuser des puits, pour vous qui êtes en Afrique. Il faut penser. Parce qu'il y aurait un problème avec l'eau, je vous l'annonce. Commencez à aller creuser les puits. Nous n'avons encore rien vu. Covid-19, c'est rien. On a fermé les nations. Mais bientôt, on va commencer à chercher de l'eau. Donc, voici ce que je voulais vous dire ce soir, avec tout mon amour. Aujourd'hui, j'ai exercé dans mon office de prophète. Alors, vous avez compris que je n'ai pas mâché mes mots, je n'ai pas
tergiversé, j'ai simplement dit ce que Dieu a mis dans mon cœur pour ces temps. Sachez que je vous apprécie, je vous aime et je prie que l'Église se lève pendant ce temps. Je prie que l'Église se lève. L'Église prenne réellement sa place et comprenne pourquoi elle est sur la terre pour des moments comme ceci. Comme ceci. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je veux saluer mon mentor qui est passé ici. Apostle Sierra, thank you for coming. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour les ministres de Dieu qui étaient là. J'ai vu le pasteur Alain Mounanga. Merci, pasteur. Le pasteur Alain Mounanga est l'un des meilleurs pasteurs que nous avons au Gabon. Et vraiment, apprenez à valoriser nos dons. C'est très important. Dans ces temps, j'ai parlé de la première force dominatrice, c'est être ensemble, mais aussi reconnaître qui sont les gens. Qui sont les gens. Et c'est un père. C'est un père pour moi. C'est un père. Donc, je bénis le Seigneur pour le temps qu'il a pris, venir dans mon live et que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là, qui ont pris leur temps. Please, partagez ce message. Partagez ce message. Dieu va réveiller un leader, Dieu va réveiller quelqu'un. Partagez ce message. Les temps que nous vivons sont des temps très délicats et nous avons besoin de la direction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve au prochain live.